Commence. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur la gestion du temps ce matin. Donc, gestion du temps, vous allez voir qu'on ne gère pas le temps parce que le temps n'est pas gérable, mais c'est la gestion de soi, de nos priorités on va discuter ce matin. Donc, je vais normalement prendre à peu près 30-45 minutes, donc ce ne sera pas la pleine heure. Le but, c'est que vous allez chercher de la valeur ce matin. Et si jamais vous avez des questions ou vous aimeriez avoir certains outils, je vais avec plaisir vous les partager. Mon but, c'est vraiment que vous compreniez un peu qu'est-ce que Action Coach fait pour accompagner ses clients dans le coaching exécutif, dans le coaching d'entrepreneur. Mais bien entendu, venez chercher des petits trucs pour votre quotidien. Donc, voilà. Fait que première question que je vais poser ce matin, est-ce qu'il y en a qui sentent qu'ils ont, sur une échelle de 1 à 10, vous pouvez mettre des chiffres là, si vous écoutez dans le chat, sur une échelle de 1 à 10, qui ont le contrôle de leur agenda puis qui sentent qu'ils sont en plein contrôle de leur temps. Ça, c'est 10. Puis si on se dirait 1, ben c'est le chaos total. Je ne sais pas me lancer, je ne sais pas comment me gérer. Ça serait 1. Fait que mettons, sur une échelle de 1 à 10, ça serait quoi vos... où est-ce que vous vous situez? Parfait. Fait que Annie est à 8. J'ai des 2, j'ai des 6, j'ai des 7, des 8. Parfait. Donc, ce matin, j'aimerais quand même entendre, est-ce qu'il y en a qui ont des trucs? Fait que ceux qui sont à 9,5, là, Mike, tu es à 9,5. C'est sûr que tu es un client, tu es coaché. Tu es un client, ça fait longtemps. Mais j'aimerais ça quand même que vous nous partagiez, c'est quoi vos enjeux? Fait que, tu sais, Mike, il te reste 0,5 à améliorer. Ça serait quoi vos enjeux que vous aimeriez améliorer? Qu'est-ce qui fait que vous ne sentez pas que vous avez plein contrôle de votre agenda? Il y en a qui seraient ouverts à partager leurs enjeux ce matin. Ben, moi, je peux y aller. Oui. Pourquoi je n'ai pas le contrôle? Parce que j'ai plusieurs clients à gérer. Tu sais, moi, là, mon travail, ce n'est pas de faire un travail, après c'est fini, flac, 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 on y va. J'ai comme, mettons, 15 clients à gérer en même temps, des demandes qui rentrent chaque jour de plusieurs clients. Puis, par-dessus ça, évidemment, développement des affaires, tout ça, gestion d'équipe. Fait que je pense que moi, je connais certains trucs, mais pourquoi je ne les fais pas, je ne le sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Là, je pars avec une bonne intention, puis 2 jours plus tard, c'est fini. Mais là, je vais te ramener à... Je vais aller dans des trucs tantôt, là, mais dans le fond, c'est quoi l'impact que ça a dans ta vie quand tu n'as pas le contrôle de ton agenda? C'est sur quoi que ça a un impact? Fait que, mettons, tu dis là, j'ai beaucoup de clients, j'ai de la gestion d'équipe. Qu'est-ce que ça t'amène comme sentiment? Puis c'est quoi l'impact que ça va apporter dans ta vie? Bien, sentiment d'accomplir rien finalement, puis moins de valeur ajoutée, puis de ne pas me donner à 100% d'un côté ou de l'autre, famille ou travail. Donc, je ne me sens pas efficace. Si, mettons, je te posais une question aujourd'hui, puis là, on a une journée parfaite de gestion de temps, puis je te dis, hey, Josée, comment tu t'es sentie à la fin de la journée? Tu as bien géré ton temps, tu as été capable de t'entraîner, tu as bien géré ta famille, tu as servi tes clients, tu as fait de la prospection, du développement des affaires, tu as bien complété. Comment tu vas te sentir à la fin de ta journée? Ben, satisfaite, je veux dire, comment je vais me sentir? Je vais sentir que je vais avoir fait une différence, mettons. Fait que moi, je pense que dans ces moments-là, quand tu perds le fil de OK, là, tu prends tes bonnes intentions puis t'embarques, puis là, tu te ressens pas bien. Bien, ces déclencheurs-là, il faut juste que tu sois alerte. Fait que tu te dis, OK, là, je suis pas encore bien aujourd'hui. C'est quoi le. Est-ce que j'ai touché assez le fond pour être capable de rebondir? Fait que je vais vous donner des trucs aujourd'hui pour vous dire, OK, c'est quoi que je veux? Moi, je veux un équilibre. Puis moi, je vais te dire, je suis pas parfaite. C'est pas parce que je suis une coach que j'ai un parfait équilibre. Des fois, ça arrive que je travaille tard le soir, puis ça arrive des fois que j'ai pas le temps de m'entraîner comme n'importe qui. Puis j'ai une coach dans le domaine du sport, j'ai quelqu'un qui va me conseiller dans d'autres sphères d'activité. Mais l'important, c'est de te rendre responsable de ton imputabilité, mais aussi de te ramener à ce que ça va t'apporter. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Ben, c'est le bien-être. Hey, je suis pas bien aujourd'hui, demain, ça va être une meilleure journée. Puis, qu'est-ce que je fais demain pour commencer ma journée? Ben, je recommence mon petit planning, puis j'essaie de m'organiser puis de me discipliner. Fait que là, je vais vous donner des vrais trucs concrets. Puis,
Josée t'a mis le point. J'ai bien beau vous donner le meilleur truc aujourd'hui ou des réflexes. Si vous lâchez prise après 2 jours, ben je peux rien y faire. Fait que je vais vous donner des trucs pour vous ramener et vous dire, OK, tu sais, quand tu t'entraînes, là, mais tu t'entraînes pendant un certain temps, puis à un moment donné, tu lâches prise. Qu'est-ce qui fait que tu vas retourner trouver ta motivation? Bien, c'est soit que tu vas te peser une fois par semaine, tu regardes ta balance, tu fais comme, ouh, OK, là, il faut que je redonne un coup cette semaine. Ou tu vas te dire, OK, j'ai un calendrier de nourriture, puis je suis ma nourriture, puis je fais comme, ouf, je l'ai échappé aujourd'hui, demain, ça va être une meilleure journée. Fait que ça te prend des déclencheurs qui fait que ça va te ramener vers l'équilibre de ton temps. Tu sais, Mickaël, on parlait de ça hier, justement. Ça reste qu'à un moment donné, il y a des flots, hein? Il y a des moments qu'on a beaucoup, beaucoup de temps pour travailler parce que là, c'est un rush qu'il faut qu'on donne. Fait que, nos anneaux olympiques, ben, ils ne sont pas tout le temps équilibrés, puis ça se peut qu'on donne plus de temps sur notre job. Mais tu sais, aujourd'hui, le but, c'est qu'à la fin de la journée, tu fasses comme, bon, je prends le temps de m'arrêter une seconde. Puis tu sais, je ne vous fais pas faire des exercices de relaxation puis de pleine conscience, là, je ne suis pas là-dedans, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Le point, c'est, hey, je m'arrête 2 minutes, je suis contente de ma journée, je ne suis pas contente, pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire de mieux demain pour repartir sur le bon pied? J'espère que ça va juste mettre le ton. Puis merci déjà de l'avoir amené en entrée de jeu comme point parce que, Mickaël, je pense qu'il faudrait que tu te mettes sur le mute. Oh, désolé. C'est juste quand tu brasses tes papiers. Merci. Fait que c'est juste de vous amener à OK, bien, pas bien, qu'est-ce que je fais pour m'améliorer? Fait qu'on part maintenant, je vais vous présenter ma présentation aujourd'hui n'est pas à la belle couleur de Action Coach Performance parce que vous allez voir, Action Coach, c'est une compagnie qui existe depuis 30 ans cette année dans 85 pays. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de contenu qui a été créé par les franchises. On est le plus gros groupe franchisé dans le monde de coaching d'affaires. Et on a des contenus qui sont créés par le franchiseur en anglais, traduits dans plein de langues. Donc, aujourd'hui, le contenu que je vais vous présenter, vous allez voir que les concepts, je ne réinvente pas la roue de la gestion de temps. Je ne réinvente pas la roue, c'est juste de vous repointer certaines affaires, puis faire des rappels, puis de vous donner un truc ou deux concrets. Fait que mon objectif, c'est vraiment que vous preniez des notes et en couleur. Pourquoi? C'est que quand on stimule notre cerveau à écrire avec des couleurs, on va aller mixer l'inconscient et le conscient qui va faire que vous allez retenir plus concrètement le concept que je vais vous enseigner aujourd'hui. Donc, changer de crayon, du bleu, du rouge, du vert, du bleu, des fluos. Quand on est à l'école, pourquoi que ça fonctionnait? Les filles, on aimait ça parce que c'était esthétique. Les gars, dites-vous que ça vous aidait à maximiser votre cerveau à court terme, à long terme. Donc, ceci étant dit, j'aimerais que vous preniez des notes, puis à la fin de la rencontre, je vais juste faire le tour de table. C'est quoi l'élément, c'est quoi le aha moment ou le eureka, nous on appelle ça les BFOs, qui va vous avoir marqué aujourd'hui que vous allez pouvoir appliquer dans votre quotidien parce que mon but, c'est que votre temps aujourd'hui, c'est votre ressource la plus précieuse et que vous en ayez fait bon usage en étant sur le webinaire ce matin. C'est bon? Fait qu'on part avec ma présentation. Je vous présente ça. J'ai de la misère avec ma souris. Bon, j'ai de la misère à partir mes vidéos, fait que je vais juste le partir de cette façon-là ce matin. Bon, vous me direz si vous le voyez à l'écran. Ah non, ça marchait tantôt. Bon, je m'excuse, je ne veux pas faire perdre votre temps, fait que je vais l'arrêter. Fait que je vous explique un peu qu'est-ce que la vidéo a présenté, parce que là, on dirait que ça ne fonctionne pas, j'ai dû faire quelque chose entre-temps. En fait, la vidéo, elle présente quelqu'un qui conduit une moto. Le conducteur de la moto avance sa moto, il arrête la moto, il recule, il va chercher la deuxième moto, il prend la moto, il avance la moto en avant de la première moto, et là, il débarque, il va chercher l'autre moto, puis là, il fait ça comme ça, puis la vidéo, il est un peu dans noir et blanc, accéléré pour montrer que, en fait, c'est le fun d'essayer de faire plein de choses en même temps, mais toutes les choses n'avancent pas très vite. Hein? Qu'est-ce que ça fait le multitâche? C'est en faisant du multitâche, bien oui, Josée, tu le mentionnais tantôt, tu vas servir des clients, faire de la gestion d'équipe, tu vas essayer d'avancer ton développement des affaires. Fait qu'on fait plein de choses en même temps, puis c'est normal. On est tous, peu importe le rôle que vous avez dans votre organisation, que vous soyez en construction, un coach d'affaires, un coach de sport, quelqu'un qui est en comptabilité. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que le multitâche fait partie de notre vie.
Par contre, on peut bien le gérer. Fait que je vais vous montrer des petits trucs pour arriver à vous aider dans tout ça. Fait que la première chose, bien, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est la maîtrise du temps. Bien entendu, ce n'est pas la maîtrise du temps, mais c'est comment vous allez le gérer. Donc, comment qu'on le gère? C'est bien entendu, en ayant un équilibre dans la gestion de nos priorités, dans la gestion de soi, puis dans l'efficacité de notre travail. On part la présentation. Vous allez voir un peu, ma présentation n'est pas à la couleur de mon nouveau branding, mais les couleurs Action Coach, c'est vraiment du bleu et du rouge. Donc, la ressource la plus précieuse, comme je vous disais, c'est la manière dont vous gérez votre temps. Puis aujourd'hui, c'est des trucs comme ça que je vais vous apporter. Donc, quand on est en entrepreneuriat ou en gestion, on a des choses à faire. Puis, qu'est-ce qui va faire que vous allez vous démarquer puis que vous allez être plus productif, avoir plus de résultats? Bien, c'est comment vous allez transformer vos connaissances, votre talent, vos efforts pour l'investir à la bonne place. Puis, c'est comme ça que vous allez faire plus d'argent ou vous allez avoir plus d'efficacité puis de résultats. Comment il faut le faire? Bien, il faut bien entendu définir nos objectifs. OK, c'est quoi mes heures qui sont productives? Est-ce que je suis capable de m'arrêter, de regarder, puis est-ce que je fais de la procrastination? Est-ce que je suis en train de faire des réseaux sociaux? Est-ce que je pourrais faire cette tâche-là en 30 minutes au lieu de la faire en 1 heure? Donc, pensez à vos heures facturables. C'est ceux qui travaillent dans le domaine, Michael, il fait de la construction, il va faire de l'évaluation de projet, il va faire de la gestion de temps. Est-ce que c'est des activités que je vais faire qui vont générer un revenu? Mais des fois, non. Il faut que je prenne le temps de m'arrêter pour gérer mon équipe. Parce que si je gère bien mon équipe, elle va bien gérer mes clients, puis mes clients vont bien servir l'entreprise. Donc, des fois, il faut prendre le temps de s'arrêter puis de regarder mes heures, où est-ce que je les mets. Est-ce qu'il y en a aussi qui pourraient être maximisés, exemple le transport, la paperasse, l'archivage? Est-ce qu'on pourrait travailler à améliorer ces zones-là pour, dans notre agenda, être plus efficace? Et bien entendu, le temps investi pour les autres. Puis ça, je vous dirais que dans mon cas, c'est quelque chose que moi, j'aime aider. Puis ici, je vois qu'il y a quand même plusieurs autres coachs qui sont présents avec moi. Notre défaut, c'est que souvent, on veut aider les autres, puis ça passe de notre temps. Puis des fois, oui, on le fait pour les bonnes raisons, mais est-ce qu'on pourrait prendre un 15 minutes au lieu de prendre 1 heure pour écouter la personne? Est-ce qu'on pourrait faire un petit suivi avec des personnes où est-ce qu'on a vraiment un impact ou peut-être des fois mettre en relation une autre personne qui va pouvoir avoir un meilleur impact? De réfléchir aussi le temps qu'on investit pour les autres. Puis définir un coût de base, bien, quand je dis un coût de base, ce n'est pas parce que vous êtes payé à l'heure ou que vous êtes à commission. C'est juste que si vous consacrez votre temps, puis vous dites, bien, moi, mon temps, ça vaut 150 $ de l'heure, exemple, bien, si j'ai quelqu'un qui peut me supporter comme une adjointe administrative, bien, peut-être que cette tâche-là, si je la délègue, elle va me coûter moins cher dans mon organisation. Donc, juste de référer un petit peu, c'est des petites références pour transformer son temps en argent. Là, les choses que je vous ai mentionnées tout à l'heure, c'est que la maîtrise du temps, ça n'existe pas. C'est la maîtrise de soi, de l'efficacité puis des priorités. Aujourd'hui, là, je vous ai posé des questions d'entrée de jeu tantôt. Qu'est-ce qui fait que, vous vous sentez en contrôle de votre temps, mais aussi, qu'est-ce que vous en faites? Puis, comment vous voulez vous sentir pleinement accompli? Qu'est-ce que ça fait? Tu sais, Josiane a parlé un petit peu de comment elle va se sentir, puis comment elle se sent aussi quand elle n'a pas le plein contrôle. Donc, première chose à faire pour bien comprendre nos insatisfactions et qu'est-ce qui nous rend satisfaits, c'est de faire le temps, de faire une analyse de notre temps. Combien d'heures vous travaillez par jour, par semaine actuellement? Puis même si vous êtes dans l'efficacité incroyable, comme Mickaël à 9,5, de prendre le temps de le refaire une fois de temps en temps, ça nous remet en perspective parce qu'au début, Mickaël, il a eu une croissance phénoménale de sa compagnie. Au début, il était dans tout. C'était le Chief Everything Officer. Aujourd'hui, il y a une équipe qui va le supporter, donc son temps a changé. Est-ce qu'il peut mettre plus de temps sur comment manager son équipe? Oui. Est-ce qu'il peut mettre plus de temps sur penser à des projets d'avenir? Oui. Donc, de prendre le temps de s'arrêter, puis de regarder un peu c'est quoi les activités qu'on fait. Ça, vous les avez. L'autre chose, c'est bien entendu de catégoriser. Je sais que ce que vous voyez à l'écran, probablement que vous l'avez déjà entendu, mais pour moi, c'est une des matrices les plus importantes. Pourquoi? Parce que si vous ne catégorisez pas vos projets, à chaque fois qu'il y a un projet qui va rentrer, ça va devenir une priorité, puis on va le traiter. J'ai un client qui était dans une start-up, puis lui, il m'a dit, Catherine, depuis que je fais ça, je sens
tellement le contrôle de mon agenda parce que lui, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle affaire qui rentrait, puis c'était quelqu'un de super efficace, bien, il disait, je vais clairer tout de suite comme ça, bien, je vais pouvoir me concentrer sur les grosses affaires. Puis ce que ça faisait, bien, c'est que des fois, il traitait des choses qui étaient non urgentes, non importantes, et ça ne lui permettait plus de mettre du temps sur ce qui était non urgent, mais important. Donc, quand on va catégoriser ce qui est important et urgent, bien, c'est nos premières priorités. Fait qu'on fait une gestion de crise, il y a un problème qui arrive, bien, il faut le régler. Si on traite tout en urgent important, bien, tout ce qui est le quality time, donc la réflexion sur notre business, la prévention. OK, je veux monter une structure parce que je sais que j'ai un employé qui va rentrer bientôt pour prendre ce rôle-là dans l'organisation. Il faut que je prépare tout ça. Donc, ce n'est pas urgent, mais c'est important parce que si on veut un jour être capable de se libérer du temps pour faire autre chose, bien, il faut être capable d'engager cette personne-là puis de lui déléguer. Donc, réfléchir à, dans votre structure, urgent, important, ce qui est non urgent, important, puis de le classifier. Puis mon client, ce qu'il avait fait, c'est vraiment qu'il avait mis dans son OneNote les 4 catégories, puis à chaque fois qu'il y a quelque chose qui rentrait, là, il essayait de le placer. Puis comme ça, en faisant cet exercice-là, il a fait ça juste une semaine, by the way, bien, ça lui a permis d'éliminer les distractions, les pertes de temps, puis de prioriser. Puis je ne vous dis pas d'arrêter de regarder les réseaux sociaux, puis je ne vous dis pas de ne pas avoir de plaisir, mais de le placer de façon stratégique dans votre agenda, puis aussi de façon consciente. Fait que si moi, je suis consciente que ce matin, j'ai lu un article sur le TDAH en lien avec les jeunes qui rentrent à l'école parce que ça touche ma vie personnelle, bien, je n'ai pas perdu mon temps. J'ai appris quelque chose qui va servir dans ma vie personnelle, puis c'était dans mon moment où est-ce que je fais des études ou que je lis des documents ou que je vais m'informer le matin. Fait que pour moi, c'est important, c'est du quality time, mais en même temps, ben, je suis consciente du moment que je le lis, puis je ne le lis pas en train de faire une présentation présentement. Donc, de réfléchir à ce que vous êtes dans votre zone. Okay? Fait que ça, pensez-y. L'autre chose, l'autre truc que j'aime donner, c'est votre agenda par défaut. Fait que ceux qui me connaissent déjà le savent, c'est ma priorité. Puis, je vais vous présenter même le mien qui est dans mon visage. Il est plein de couleurs parce que je vous ai dit que les couleurs, ça stimule. Donc, on va catégoriser nos tâches à faire. Quand on a fait notre prise de conscience de ce qu'on a tout à faire, fait que, tu sais, Josée, par exemple, elle a de la prospection, elle a des clients, elle a du temps personnel. Et là, on va aller mettre en pourcentage qu'est-ce qu'on veut faire. Fait que moi, j'ai vraiment catégorisé dans le bas de ma feuille, puis ce document-là, si ça vous intéresse, vous m'écrirez un petit message, je vais vous laisser mes coordonnées, vous pourrez accéder à ce document-là, puis vous simplifier le temps parce qu'il va être déjà tout fait. Donc, en bas, je vais catégoriser mon temps. Autant mon temps de travail, mon temps personnel, puis mon temps sur mon marketing. Parce que pour moi, c'est les 3 catégories que je voulais séparer. Donc, je suis allée placer mes plages personnelles, d'entraînement, de mes enfants, tout ça. Je suis allée placer même mes tâches. Tu sais, quand est-ce que je vais travailler sur, je vais aider mon conjoint à faire les choses à la maison. Ensuite de ça, bien, mes suivis clients. Quand est-ce que je l'ai fait? Je suis allée placer aussi, bien entendu, mes suivis d'équipe. Si vous n'êtes pas une personne qui aime une structure de cette façon-là, bien, en ayant les blocs d'heures, en sachant que vous le faites de façon plus cléricale, donc plus théorique, mais que vous savez que dans votre semaine, bien, moi, sur mon équipe, je vais mettre 5 heures. Donc, j'ai des temps de rencontre d'équipe, j'ai des temps de rencontre d'individuel. Ensuite de ça, bien, je sais que sur mes blocs de coaching, bien, j'ai 8 heures que je mets. Est-ce que j'ai, moi, décidé de mettre ça tout le mercredi? Pour moi, en agenda, c'est plus facile, mais ça se peut que vous dites, bien, moi, j'aime mieux regarder avec mes clients, mais vous savez que vous avez un 8 heures par semaine qui est pour vos one-to-one. Ensuite de ça, bien, j'ai tous mes appels de stratégie, mon marketing, mes opérations, le développement de mes produits. Donc, je suis allée faire mes catégories, puis je suis allée les placer dans l'agenda, qui fait que je vais avoir un équilibre. Ce que Josée disait tantôt, c'est mon avion, il penche. Fait que des fois, je fais du développement, des fois, je fais des clients, des fois, je fais. Puis là, je sens que je n'ai pas mon équilibre. Bien, quand on fait un exercice comme ça nous permet de sentir pas juste de sentir, mais ça nous permet d'être en équilibre parce qu'on vient doser notre agenda. Si j'ai des clients qui me disent, bien, j'ai une petite urgence, bien, c'est sûr que j'ai mis des plages tampons qui me permettent d'aller les rentrer dans ces endroits-là. Si j'ai, par exemple, un client qui veut faire une rencontre de développement d'affaires, bien, j'ai catégorisé du développement des affaires, puis je n'ai pas mis 15 heures de développement des affaires. Fait que si cette semaine, ça ne rentre pas dans mon agenda parce que les plages sont prises, bien, la personne on va se booker la semaine d'après.
Fait que ça va me permettre d'avoir le contrôle de mon agenda. Et ce n'est pas les gens de l'externe qui vont avoir le contrôle. Donc, l'agenda par défaut, ça va vous permettre vraiment d'avoir cet équilibre-là. Puis, il y a beaucoup d'exercices qui peuvent être faits. Tu sais, les Calendly, les outils comme HubSpot, les CRM vont vous aider aussi à garder le contrôle. Donc, pour ma part, le truc que je vais vous donner, c'est de créer des liens de rendez-vous typiques à tous les différents groupes de tâches que vous avez. Fait que je vous donne un exemple. Bien, mon équipe, ils ont un lien de rendez-vous pour l'équipe. Fait que si vous voulez bloquer des plages, ils vont seulement avoir accès à ces plages-là. Ma prospection, dans mon cas, pour les prospects puis les rencontres d'affaires, moi, je sépare les deux différemment, bien, ils vont avoir accès qu'à des plages spécifiques. Donc, ce n'est pas eux qui contrôlent mon agenda. Je ne suis pas tout le temps en train d'aller dire back and forth, OK, j'ai une dispo là, toi, as-tu une dispo là? On contrôle notre agenda. Ceux qui travaillent sur la to-do list, mettons, là, j'ai des moments où est-ce qu'il faut que je travaille des projets spécifiques. Je me bloquais une demi-journée avant. Bien, est-ce que je suis productive à travailler sur un projet pendant 4 heures en ligne, à votre avis? Non. Donc, ce que j'ai fait, c'est d'amener des plages de travail. Donc, si j'ai 4 projets à travailler dans ma semaine, bien, je vais aller travailler un 45 minutes, mais plusieurs fois dans la semaine. Donc, ce que ça va me permettre de faire, c'est d'être, votre cerveau va continuer de travailler votre projet. Votre inconscient, vous êtes en réflexion pour faire, je ne sais pas moi, comptabilité financière, de restructurer une équipe. Puis là, vous avez commencé à réfléchir un peu à la stratégie que vous voulez leur proposer. Puis là, finalement, bien, après 45 minutes, vous prenez délibérément le temps de vous arrêter, aller prendre un verre d'eau, pause santé, whatever, puis vous embarquez sur un autre projet. Je ne vous dis pas que là, si vous êtes parti dans votre élan, de vous arrêter, mais pourquoi que je vous dis ça? C'est que votre cerveau va continuer de travailler le projet, puis quand vous allez vous remettre à la tâche, vous allez être beaucoup plus productif et efficace. Ça, c'est un autre truc pour être productif dans vos travaux. L'autre chose dans votre cible qui va être intéressante à aller voir, c'est aussi l'aspect plus structure de votre travail. Donc, quand on va travailler, puis qu'on ouvre notre Outlook, puis la majorité, vous le savez, mais c'est un rappel que je vous fais. Si le Outlook reste ouvert puis qu'il y a des pop-up qui rentrent, vous êtes dans votre séance de travail. Qu'est-ce que ça fait? C'est que là, vous allez débarquer, vous allez regarder le courriel, vous allez voir c'est qui. Ah, c'est urgent ou ah, je vais y répondre tout de suite ou non. Ce que je veux vous faire prendre conscience, c'est ces temps d'arrêt-là. À chaque fois que vous faites cet arrêt-là et que vous regardez, que vous prenez juste le temps de regarder qui a écrit ou un texto, c'est 4 minutes. Okay? 4 minutes pour vous replonger où est-ce que vous étiez, donc relire la phrase, vous remettre dans vos chiffres ou faire ce que vous faisiez. Et à la fin de l'année, c'est 1 semaine. Donc, si tous ces petits arrêts-là, vous essayez de les limiter. Donc, quand je suis dans ma tâche, je suis 45 minutes dans ma tâche, puis dans 45 minutes, je regarderai les courriels qui rentrent, vous fermez les Outlook, votre efficacité va tellement augmenter que vous allez gagner une semaine de vacances à la fin de l'année. Quand je dis souvent, faites j'ai comme un défi 5 jours avec les exercices que je vous montre aujourd'hui. Si vous faites ce défi-là pendant 5 jours, normalement, vous gagnez une semaine de vacances de plus. C'est ça que je veux dire. C'est que vous gagnez une semaine de vacances, c'est qu'avec tous les petits grugeants de temps à gauche et à droite que vous allez éliminer, ça va vous permettre de sauver du temps. Puis ce temps-là, bien, ça peut être pour des vacances ou puis ça peut être pour d'autres choses. Fait que gardez en tête vraiment l'agenda par défaut, d'éliminer les petits arrêts tout le temps. Comme ça, vous allez pouvoir récupérer du temps précieux de concentration sur vos projets, puis de garder l'équilibre aussi de cet agenda-là. Parce que, comme Josée l'a dit d'entrée de jeu, c'est bien beau avoir des belles intentions, il faut le suivre. Pendant les 2-3 premières semaines, bien, c'est sûr que je retourne dans mon agenda, je l'ai rentré dans mon Outlook. J'ai besoin d'une discipline parce que j'ai changé des petites choses, moi, sur mon learning que je fais le matin au lieu du soir. Fait que, il faut vraiment avoir une rigueur au début, comme l'entraînement, dire, OK, ça nous prend un fameux 21 jours pour inculquer une nouvelle habitude. Bien, je vous dirais qu'il va falloir travailler fort, il va falloir au début être discipliné pour essayer de mettre dans votre routine, puis après que c'est rentré, ça va bien. Donc, je vous ai parlé de cibler son temps. La matrice de Covey, c'est urgent, important, c'est ce qu'on parlait tantôt. Donc, de réfléchir, est-ce que je suis dans ma zone? C'est d'être dans le non urgent, mais important. Fait que moi, mon but, c'est que vous mettiez dans votre agenda, idéalement, un 5 heures par semaine où est-ce que vous êtes sur votre entreprise et non dedans. Donc, Michael est en train de réfléchir à
OK, ça va être quoi mes prochains projets? Comment je vais faire ma structure organisationnelle? Ça va être quoi un peu mon développement des affaires? Il n'est pas en train de faire des soumissions de clients. Il n'est pas en train de gérer son équipe. Il n'est pas en train de travailler sur son nouveau site web. C'est très important de vous garder du temps pour être sur votre entreprise. Et ça peut être le vendredi après-midi. Mais si vous êtes quelqu'un que le vendredi après-midi, vous mettez ça là parce que vous dites, ben, au pire, ça jumpera, mettez-le en priorité. C'est ce qui est urgent. C'est ce qui est non urgent qui va devenir urgent sinon, parce que vous aurez mal fait votre planification. Bon. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Ça va? Good. Donc, quand on parle de maîtrise du temps, on passe du chaos au contrôle, c'est la maîtrise de notre efficacité. Donc, ce que je veux vous donner aujourd'hui, c'est des petits trucs. Je vais passer rapidement, parce qu'ils sont écrits. C'est élaborer votre plan. Hein? Tantôt, je vous ai parlé de faire un plan. Un agenda, par défaut, c'est un plan. C'est de réfléchir à c'est quoi le temps que je mets, c'est quoi le temps que je veux mettre, puis comment je vais le mettre dans mon agenda. De le mettre simple, écrit sur papier. Ensuite de ça, est-ce que vous avez une petite to-do? Une petite to-do que vous commencez votre journée, vous dites, bon, avant de la journée, il faut que j'aille fait ça, ça, ça. Si vous dites, j'ai ça à faire, puis que vous prenez un gros cahier dans votre agenda, puis vous traquez tout ça, puis vous cochez des cases, c'est pas aussi satisfaisant. Josée, tantôt, elle dit, pour que ça soit satisfaisant, un truc que moi, je fais, je me prends un post-it du jour, puis j'écris mes 3 choses à faire de la journée. Moi, je m'en mets toujours, moi, je suis le chiffre 3, là, 3 puis 10, c'est mes chiffres préférés, vous allez voir, là, je les utilise beaucoup. Fait que 3 choses à faire, les plus importantes. Puis si ce n'est pas fait à la fin de la journée, je me coucherai à 10 heures pour le finir. Je vais le terminer à 10 heures. Fait qu'il faut vraiment que vous gardiez en tête votre to-do list. Ensuite de ça, quand on parle de plan, moi, Action Coach, on va parler des 6 étapes, des 5 leviers. On va parler des 6 étapes. Donc, est-ce que j'ai travaillé sur la maîtrise de mon temps? Parce que si vous ne maîtrisez pas votre temps, maîtrise de votre efficacité et votre personne, vous ne pourrez pas travailler sur votre business, vous ne pourrez pas être efficace dans le reste. Donc, première étape, le temps. Quand on est en affaires, la deuxième étape, l'argent. Est-ce que je maîtrise mes finances? Est-ce que je maîtrise mes chiffres? Ensuite de ça, est-ce que je maîtrise où est-ce que je m'en vais? La destination, mon plan. Puis la quatrième, c'est est-ce que je livre la marchandise? Parce que j'ai bien beau faire rentrer des clients, si je ne livre pas bien ou si mon service client n'est pas bon, on peut réviser. Donc, les 6 étapes, c'est ça. Ça, c'était la première étape. Je n'irai pas dans le détail aujourd'hui, mais si jamais ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur les autres étapes qu'on court, ça va me faire plaisir. Les 5 leviers, c'est votre développement d'affaires. Je vous ai le nommé tantôt, à dit faut en faire. Puis dans peu importe la business, même si on a plein de clients qui rentrent, est-ce qu'on peut augmenter la valeur de notre transaction? Est-ce qu'on peut améliorer le nombre de transactions par client? Est-ce qu'on peut améliorer les marges de profit par client? Donc, nos 5 leviers dans notre plan, il faut y réfléchir. Consacrer du temps pour penser. Parce que quand on réfléchit, on est en recul, c'est là que nos meilleures solutions vont venir. Si on est toujours dans l'action, là, ce que ça fait, c'est qu'il y a une solution qui va nous venir. On pense que c'est la meilleure. Mais si on prend juste un petit pas d'arrêt, un petit temps d'arrêt, peut-être que d'autres solutions vont venir à nous, on va réfléchir. Puis souvent, je vais être très honnête avec vous, notre intuition ne nous trompe pas. Souvent, ça va être la première ou la deuxième idée qui va être la meilleure. Mais est-ce qu'on va avoir regardé tous les angles morts qui vont nous permettre de faire les choses pour la bonne raison? Peut-être pas. Donc, de prendre le temps de vous arrêter, de réfléchir. Un truc par rapport à ça, pour votre efficacité, c'est de le mettre dans votre agenda. Donc, mon truc à retenir, 15 minutes par jour pour planifier votre journée. Ça peut être début le matin ou le soir, la veille. 2 heures, 1 heure à 2 heures par semaine pour planifier votre semaine suivante. Une demi-journée par trimestre. Votre plan 90 jours pour ceux qui me connaissent. Donc, une demi-journée, on prend le temps d'arrêt. On n'est pas dans nos opérations pour s'arrêter, pour faire notre plan. C'est quoi mon plan pour les 3 prochains mois? Et 1 à 2 journées pour faire notre plan annuel. Donc, si vous gardez cette recette-là pour maîtriser votre efficacité, 15 minutes par jour, 1 heure à 2 heures par semaine, une demi-journée à 1 journée par trimestre et 1 à 2 journées pour l'année, ça va vous aider à avoir un bon plan, à prendre un bon pas de recul, puis à réviser les petites choses qui vont être potentielles à améliorer. Josée aussi, tantôt, on parlait de réussite quotidienne. Là, vous allez me dire, hey, fucké, elle met plein de chiffres dans ses affaires. Ben oui, moi, j'aime les chiffres. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme moi. Moi, j'aime les chiffres. Je suis une fille qui quand même a travaillé beaucoup dans les ventes.
Mais je vais vous être très honnête avec vous. Les chiffres, hein, Josée, on aime ça. Les chiffres, ça parle. Puis ceux qui sont en développement des affaires, c'est la clé pour avoir des résultats. Si vous traquez que vous avez 25 appels à faire par semaine puis que vous ne les traquez pas, bien, comment vous pouvez faire pour vous améliorer? Donc, même chose, essayez de traquer ce que vous faites. Donc là, exemple, bien, à chaque jour, je rentre mes nouveaux prospects, je vais rentrer les discussions que j'ai faites, je vais faire mes suivis de clients dans mon CRM. Donc, de suivre vos réussites, puis de faire dire, hey, finalement, aujourd'hui, j'ai une grosse journée productive, j'ai fait 3 pitches, j'ai parlé avec 3 clients, puis j'ai fait 5 nouvelles connexions de développement des affaires. Fait que de garder vos réussites, bien, ça va faire aussi que même si je n'ai pas fini tel dossier, je vais avoir le sentiment de devoir accompli. Fait que ça, c'est hyper, hyper bon pour votre satisfaction personnelle également. Votre emploi du temps, bien là, j'en ai parlé de l'agenda, fait que je ne retournerai pas là, mais c'est un autre exemple comment ça a été fait qui est rentré dans le Outlook là, de cette façon-là, avec les couleurs selon les thèmes. Ensuite de ça, quand on fait la maîtrise des priorités, bien souvent, moi, je vais amener un client à faire un exercice sur le Super Quick Time Study. Bien, c'est de rapidement évaluer son temps pour éliminer puis trouver un 5 heures pour maîtriser ses priorités. Donc, ça va être mon petit exercice que je vais donner souvent pour le faire. Fait que si ça vous intéresse encore là, je pourrais vous l'envoyer. Maîtrise des priorités, bien, en gros, c'est quoi les tâches que je pourrais déléguer? Tu sais, Michael, il travaille avec une collaboratrice. Au début, c'était nouveau, il n'était pas là. Bien, on a fait une liste de tâches. OK, ça, c'est quelque chose que je suis moins dans ma zone de plaisir, puis je suis moins dans ma zone d'expertise. Fait que de vous faire une réflexion sur la matrice, on appelle ça la matrice plaisir-compétence. Si j'ai besoin d'un comptable, bien, ça prend une compétence élevée. Si j'ai besoin d'un gestionnaire de communauté, il y a plus peut-être de disponibilité, peut-être que ça va coûter un petit peu moins cher. Donc, si j'ai du plaisir à le faire, je peux faire la gestion de ma communauté, mais peut-être que je peux m'embaucher quelqu'un pour le faire. Même chose avec Josée. Josée qui est CPA, contrôleur sur demande. Bien, Josée, si je veux, à quelque part, moi, faire mes états financiers, malheureusement, je n'ai pas la compétence. Je n'aurai pas le choix de payer pour avoir une personne qui va le faire. Fait qu'il y a la matrice plaisir-compétence. J'ai bien beau avoir du plaisir à faire des chiffres, je n'ai pas la compétence pour le faire. Fait que de réfléchir dans votre matrice plaisir-compétence, c'est quoi les tâches que j'ai du plaisir à faire ou c'est quoi les tâches que je n'ai pas de plaisir à faire? C'est quoi les tâches que je pourrais déléguer en fonction de la compétence? Michael, il ne peut pas déléguer tout ce qui est l'évaluation des projets parce que c'est lui l'expert dans sa compagnie, mais c'est aussi le cash qui rentre. Fait que s'il s'assure que l'évaluation est bien faite, bien, il va s'assurer aussi que le costing est bien fait, puis les profits sont là. Donc, même chose pour vous dans votre domaine. Qu'est-ce que je peux déléguer? Ensuite de ça, bien, trouver les 5 heures, je vous en ai parlé tantôt, pour travailler sur votre entreprise. Déléguer, vous assurer que la chose est bien faite. Déléguer, ce n'est pas abdiquer. Abdiquer, ça veut dire, bien, je délègue, puis la patate chaude, j'espère juste qu'elle va être réglée, puis que ça va se faire. Non, il faut s'assurer qu'il y a un suivi qui est fait. Puis, ça ne veut pas dire que vous relancez la personne puis que c'est vous à faire le suivi, mais dire, regarde, Marie-Josée, je m'attends à ce que tu fasses cette tâche-là pour telle date. Tu sais, des outils de travail comme Asana, des charges de projet, de taguer des gens sur des tâches, maintenant, ça se fait. Ça peut être par un courriel, mais avec un outil de gestion, c'est beaucoup plus facile de tracker. On écrit la tâche, on tag la personne elle a un échéancier précis, ça facilite le travail. Puis des plateformes comme Asana, ça ne coûte pas la totale, puis ça vous simplifie le travail. Former, assister, mesurer. Tu sais, Michael, au début, quand on a embauché ses premières personnes, je suis comme, bon, tu l'as-tu assisté, tu l'as-tu formé, rendu où? Tu sais, est-ce que ça va bien? Relance-la, coach-la sur telle affaire. Donc, tu sais, il ne faut pas lâcher. Il faut vraiment former, assister, mesurer pour que la personne puisse s'améliorer, mais aussi donner le rendement selon satisfaction. Puis, déléguer les tâches basiques, bien, c'est ça. De vous engager dans le joint virtuel, si vous n'en avez pas, ça sauve une vie, puis on se sent beaucoup plus accompli dans les tâches où est-ce qu'on a une valeur ajoutée. Maîtrise du temps, travailler sur la productivité de l'équipe du propriétaire, l'urgence et ponctualité. Donc, je vous mets des choses vraiment basiques, là, mais tu sais, facture à temps. Tu sais, c'est sûr que si vous attendez 3 mois pour envoyer une facture, puis là, Josée, je sais que tu vas dire yes, ça passe un message. Mais tu sais, il y a des gens que le cash cab, donc on va facturer vraiment, on va prendre trop de temps pour facturer. Bien, ça fait que l'argent dans le compte pour payer les autres fournisseurs ou même payer nos choses, bien, ça va être un peu plus compliqué. Donc, de vous assurer que les factures sont envoyées, tout ce qui est les dettes.
J'ai des grosses corporations là, de gros chiffres d'affaires qui n'avaient pas regardé ça parce qu'ils étaient high level, puis on a réalisé que dans l'organisation, ben, il n'y avait pas eu de facturation qui avait été faite. Fait que là, il y avait des fournisseurs, eux autres, qui disaient, ben oui, on est payé, mais là, le fonds de roulement, la business, il était pas mal affecté parce que l'argent n'avait pas été facturé à des gros contrats. Donc, super important, basic, de suivre ça. Connaître ses KPI, puis d'être au courant de c'est quoi les activités qui vont remonter votre niveau de cash flow. Donc, voilà. Je ne vais pas trop aller dans les chiffres, mais quand même, c'est important comme coach d'affaires de vous le souligner. Quand on est dans notre travail, on est entouré de types de personnes. Puis il y en a qui vont valoriser votre temps, puis il y en a d'autres qui vont gruger votre temps. Donc, aujourd'hui, j'aimerais que vous, quand je vais nommer des exemples, que vous gardiez en tête les exemples que je vais vous nommer, c'est-à-dire les gens qui vont accorder du temps, donc qui vont accorder de la valeur à votre temps, bien, c'est qu'ils vont vous respecter. Si vous ne mettez pas ce respect-là en priorité, bien, vous allez toujours être à la course de votre temps. Donc, débarrassez-vous des gens qui vont venir vous gruger. Fait que si quelqu'un, je vais vous donner un exemple, un fameux grugeur de temps, mais je pense que je ne l'ai pas mis dans la présentation aujourd'hui. Je vais vous les expliquer. La première chose, le premier, ben, c'est le monsieur futilité. Hein? Lui, il passe, puis « Hey, t'as-tu pensé à... On pourrait faire telle affaire, telle affaire. » Fait que lui, il vous arrive avec plein d'idées. Fait qu'il vient vous gruger votre temps. Après ça, il y a monsieur corde de porte. Monsieur corde de porte, lui, « Hey, comment ça va? » Puis là, il se met sur le corde de porte, puis il vous chasse parce que vous êtes un gestionnaire à porte ouverte. Ou il peut être aussi monsieur meeting. Hein? Là, avec les Zooms, on se fait un petit Zoom là, pour ça, là, un petit 30 minutes. Puis là, ça vient ajouter dans votre agenda des meetings à n'en plus finir, puis qui auraient pu se régler par un courriel ou un petit texto ou un chat. Fait que de choisir le bon outil de communication pour bien gérer votre temps, mais aussi d'éliminer ces gens-là. Mon associé, c'est un expert dans la maximisation de son temps, puis lui, on va straight to the point. Je ne dis pas d'aller straight to the point tout le temps. Les gens ont besoin de social, ils vont avoir besoin d'être écoutés, d'échanger, mais planifiez-le. Est-ce que vous rentrez dans votre meeting, puis vous dites, OK, là, on passe la to-do list, on a 30 minutes dans notre meeting, puis à la fin du meeting, bien là, tu me compteras ta fin de semaine, puis qu'est-ce que tu as fait, puis tu es allé où en voyage, puis tout ça. Pourquoi? C'est que vous allez pouvoir couper la conversation, puis vous n'aurez pas coupé dans l'important qui était de parler des points de business. Donc, de vous ramener à vos grugeurs de temps. Est-ce que c'est monsieur futilité? Est-ce que c'est monsieur corde de porte? Est-ce que c'est monsieur meeting? D'être exigeant. Parce que si vous êtes en train de réaliser que vous perdez votre temps, bien, vous allez être capable de faire « Oh, je m'attrape au vol, là, c'est moi qui perds mon temps » ou « Je me fais gruger mon temps ». Puis ce temps-là, bien, c'est du temps que Josée n'aura pas avec ses enfants le soir à faire des jeux de société. C'est du temps que vous n'aurez pas pour prendre de soin de vous, pour vous entraîner. C'est du temps que vous n'aurez pas à mettre sur un projet qui vous stimule et qui va vous amener à vous dépasser. Donc, réalisez que vous êtes en train de perdre votre temps, d'avoir cette autodétermination-là. Si vous avez besoin d'aide de ce côté-là, on va lancer un mastermind pour l'imputabilité et la responsabilisation, pour vous aider à rester focus. Ça, je pense que des fois, c'est d'aller chercher des petits outils, comme ce matin, ce que vous faites aussi pour vous aider à vous ramener vers votre gestion de temps efficace. Votre degré d'exigence envers les autres. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui me fait perdre mon temps, bien, je suis un peu impatiente. Puis des fois, peut-être que c'est moi qui fais perdre le temps aux gens. Fait que de vous attraper au vol, mais aussi tu sais, c'est pas d'être méchant, c'est pas d'être direct, mais de dire, regarde, tu sais, j'ai 15 minutes pour toi aujourd'hui, j'ai un appel dans 15 minutes, puis ça va me faire plaisir de prendre le temps pour toi, mais juste que tu saches que j'ai juste 15 minutes pour qu'on genre aujourd'hui. Fait que d'être exigeant envers les gens, c'est pas d'être méchant. Puis envers vous-même, bien entendu, on en a parlé. Donc, les 10 techniques efficaces. Fait que je vous les mets toutes à l'écran. Oups, je vais juste revenir. J'en ai 5 par page. 1. Est-ce que je contrôle mon téléphone? Vous allez me dire, ben oui, ben oui. Pensez-y. Est-ce que le téléphone sonne, il y a un petit texto qui rentre, un email, les réseaux sociaux? Combien de temps vous mettez sur vos réseaux sociaux par jour? Est-ce qu'il est dans votre agenda par défaut? Puis est-ce que vous le respectez? Est-ce que vous êtes capable de réduire le nombre de réunions? J'ai présenté ça dans un comité de direction avec les magasins Popeyes, puis j'avais tous les directeurs de magasins. Puis j'ai dit, ben, est-ce que vous êtes capable de réduire le nombre de réunions ou le temps de réunion? Au lieu d'avoir une réunion de 1 heure, est-ce que vous pouvez la passer à 45 minutes ou à 30 minutes? Imaginez la productivité. Et là, quand j'ai dit ça, le boss il a dit, hey, on fait ça. Et depuis qu'ils ont fait ça,
bien, ils sont plus efficaces dans le meeting. Ils se sont trouvés d'autres moments de socialiser, puis le social n'est pas fait dans la réunion. Fait que gardez en tête que des fois, on se dit, ben non, c'est pas possible, mais essayez-le, puis vous m'en donnerez des nouvelles. Être ponctuel, ça c'est mon beau défaut, mais il faut être ponctuel. Hein. Si on dit on commence le meeting à 8, ben on commence à 8, puis si on dit qu'on finit à 9, hein, je vous ai dit que ça finirait à 9, 9 moins quart, ben, il ne me reste pas grand temps pour terminer mon meeting. Donc, gardez ça. Stimuler votre mémoire, ça pour moi, c'est quelque chose qui est. Le focus sur la gestion. Je pense qu'on t'a perdu, Catherine. On te voit, mais on ne t'entend pas. Exact. Ah, OK. Bon. Ah, voilà, tu es de retour en voix, en tout cas, ça va. OK. Bon. C'est ta photo qui est là, par contre. Ta vidéo n'est pas activée. Est-ce que je suis de retour? Oui. OK. Ah, oui. Good. Donc, j'étais rendue à stimuler votre mémoire, faire des listes. Hein, on en a parlé au début. Fait que c'est juste un petit reminder des trucs que vous pouvez faire pour mieux gérer votre temps. Donc, faire des listes, l'emploi du temps, les choses à faire, les personnes à appeler, la planification de conférences. Tu sais, quand on est bien planifié, bien souvent, l'exécution est plus facile. La deuxième ligne, donc, bloquer de votre temps grâce à votre agenda, hein, ce que je vous disais tantôt, de vous mettre des plages, réduire vos activités prévues, hein, de planifier des blocs de 30 minutes au lieu de 1 heure. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon équipe, puis à date, ça va quand même très bien. Fait que je vous conseille de l'essayer. Profitez des pauses pour vous éduquer. Tu sais, quand on se déplace, moi, j'ai un conseil avec mes clients, c'est d'essayer de garder du temps pour l'apprentissage continu qui fait que vous allez être meilleur dans vos décisions, donc meilleur dans vos résultats. Ça va vous permettre de maximiser vos déplacements. J'ai une cliente qui, elle a du trafic, puis elle écoute ses podcasts, elle va se mettre un objectif, elle aime ça écouter de la musique, mais elle va peut-être écouter 3 jours de podcast, 2 jours de musique. D'essayer de maximiser votre temps là-dedans. Aussi, est-ce que vous pouvez aller au Costco un mardi après-midi au lieu du samedi après-midi? Dans votre agenda, est-ce que c'est possible de jongler avec votre agenda pour aller dans des moments où est-ce qu'il y a des embouteillages ou qu'il y a du trafic pour sauver certains moments de temps pour être plus efficace aussi. Donc, gardez en tête que le 10e point, c'était ça, de préférer les heures creuses pour aller à la banque puis aller au marché. Dans ce moment-là, si votre agenda le permet, bien, vous allez être beaucoup plus efficace dans votre temps. Donc, c'était les 10 techniques efficaces pour gérer votre temps. Donc, les meilleures stratégies, je vais quand même vous en mettre quelques-unes de plus. Se fixer des objectifs personnels motivants. Tu sais, Josée, ça dit, moi, mon but, c'est à chaque soir de jouer au jeu de société avec mes enfants à 6 heures, puis c'est que ma journée soit terminée, ben, de se le mettre, il faut que ça soit motivant. Tu sais, c'est de m'entraîner tous les matins parce que ça me donne l'énergie pour commencer ma journée. Mettez-vous des objectifs. Quand je vous ai dit, la journée n'est pas finie tant que le planning du lendemain n'est pas prêt. Bien, vous allez partir la tête tranquille. OK, c'est quoi ma to-do list de demain? Puis moi, mes chargés de projet chez Belle, c'était beaucoup comme ça qu'on travaillait. Donc, on leur faisait faire une to-do. Ils mettaient ça, puis ils partaient avec leur petite feuille sur le bureau. Puis moi, je regardais. Au début, j'ai checké plus un peu. Puis à la fin, tu sais, les gens me disaient, hey, c'est le fun. Là, on est rendu dans la salle, on ne mettra pas ça sur notre bureau. Mais ils trouvaient ça le fun. Fait que c'est des méthodes, des fois, de travail qu'on peut s'inculquer puis l'inculquer à nos proches. Commencer par les tâches plus difficiles. Tu sais, si vous n'aimez pas faire la prospection, ben peut-être que c'est ce qu'il faut faire la première chose le matin parce que vous êtes super énergisé puis c'est le bon timing. Moi, le learning, je le faisais le soir avant de me coucher, je m'endormais ou ça stimulait tellement mon cerveau que je ne m'endormais plus. Donc là, je le fais le matin. Fait que je me prends un moment le matin pour m'éduquer puis continuer ma formation continue. Ne pas se spécialiser dans les tâches mineures. Hein? On va brasser de la paperasse, là, puis on a l'impression qu'on travaille. C'est vraiment là que j'ai ma valeur. Pensez-y. Est-ce que je pourrais peut-être focusser sur ça, puis tout l'over, ben, de le faire plus tard ou peut-être même de le déléguer. C'est brasser de la paperasse, travailler, puis d'être occupé, ça ne veut pas dire qu'on est efficace puis qu'on va donner des résultats. L'agenda, bien entendu, s'y tenir. Investir du temps, ne pas juste le passer. Souvent, c'est ce que je vous ramène, c'est OK, est-ce que je suis en train vraiment de travailler ou je procrastine, je fais des recherches. Ça en prend des moments de recherche, mais à un moment donné, il ne faut pas juste laisser le temps passer, il faut l'investir.
Quand on fait des meetings, d'avoir un plan de réunion. C'est pas juste embarquer sur le meeting puis de commencer, OK, c'est quoi mon but aujourd'hui? C'est quoi mon intention dans mon meeting? Qu'est-ce que je veux passer comme message? Ou qu'est-ce que je vais aller chercher comme information? Préparer les appels conférences pour gagner du temps, là, ça, on le fait déjà en virtuel beaucoup, mais faites attention au meeting, parce que maintenant, on dit on va booker un petit Zoom, ça book automatique une demi-heure, puis ça aurait pu se régler en un appel de 5 minutes. Gardez en tête que le téléphone, ça reste quand même un outil de travail qui est beaucoup plus rapide et efficace pour régler des tâches ou des choses très rapides. Déléguer et en faire le suivi, j'en ai parlé. Puis là, bien entendu, une petite phrase un peu plus punchy de vente qui est engageant un coach pour vous aider. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir des gens autour de vous pour vous aider à vous responsabiliser puis à être efficace dans la gestion de votre temps. Puis juste que vous sachiez, on va lancer justement un petit mastermind là-dessus qui s'en vient prochainement en février. Donc, voilà. J'espère que vous avez vu de la valeur un peu dans les outils aujourd'hui de gestion de temps. Je veux pas, ça c'est mon entreprise commerciale, je vais juste fermer ça. Donc, je vais juste faire un petit tour de table rapide, un 2 minutes, là, juste pour me dire ce serait quoi vos éléments que vous avez retenus, un petit rappel que vous êtes venu chercher ce matin peut-être, ou quelque chose que vous avez comme « Ah, wow, aha moment, j'ai jamais vu ce concept-là, puis je trouve ça hop, puis je veux l'appliquer dans ma vie. » Fait qu'on fait le tour. Qui veut se lancer? Première personne, je vous laisse prendre le micro. Je peux y aller, Catherine? J'ai trouvé ça super intéressant. Tu m'as fait vraiment rire avec ton Chief Everything Officer. Je n'avais jamais entendu ça. Je l'ai trouvé vraiment très drôle. Mais ce que je vais appliquer, c'est... moi, j'avais tendance à me bloquer de mettre des blocs de 3 heures. Puis effectivement, je n'étais pas efficace pendant 3 heures de temps. Là, je vais décortiquer ça en bloc de 45 minutes. Moi, c'est un haha, là, vraiment. Merci. Merci. Bien, moi, je te dirais que le Calendly séparé avec, j'ai plusieurs types de clientèle, dont des fois, c'est des petits rendez-vous qui vont être un peu plus courts et d'autres, ça va être plus long. Fait que le fait de pouvoir diviser et de juste attribuer un code différent pour certaines personnes, ça va me sauver la vie. Merci, Annie. Merci de ton partage. Moi, ça va être la gestion des urgences parce que nous, là, c'est toujours des urgences. Fait qu'il va falloir que je me mette puis ça, puis aussi tout fermer. Là, ça, Josée me le dit tout le temps. Là. Moi, je suis je veux toujours être là pour mes clients, je veux toujours être disponible. Fait que c'est de tout fermer puis d'être vraiment ancré dans ce que je fais. Merci, Marie-Hélène. Je vais y aller. C'était plein de bons rappels, de bons reminders. La méthode du calendrier par défaut, moi, c'est un truc que j'applique dans le travail, la systématisation, d'avoir des systèmes pour tout. Ça nous aide à gagner du temps. Le calendrier, je pense, est vraiment dans ce mode-là, d'avoir un calendrier ou un système de gestion de notre agenda, mais dans tout, d'avoir un peu de système. Le moment présent dont tu as parlé, c'est l'affaire la plus importante. Je le sais, j'étais le premier j'écoutais, j'avais des courriels, des textos qui rentraient, je répondais. On a de la misère, on a toujours de la misère à rester, à focusser sur le moment présent. C'est un défocus majeur. Puis, une chose dont on n'a pas parlé, mais que moi, j'ai appris une fois, quand à l'époque où je travaillais chez Astral Media, il y avait des gens qui arrivaient en retard à des meetings et quelqu'un nous avait dit « Le président de la compagnie n'est jamais en retard à un meeting. Vous n'avez pas le droit d'être en retard à un meeting. Les retards, être en retard à une réunion, être en retard, va mettre tout le monde en retard. Si la personne la plus importante de l'entreprise est capable de gérer son agenda malgré qu'il est très chargé, bien, si on n'est pas en retard, ça va nous aider, je pense, dans notre gestion du temps aussi, à ne pas accumuler les retards dans une journée. Merci. Bon reminder pour moi cette semaine. Ne pointez pas du tout. Ben, moi, je peux te dire, la grille, je la connaissais, mais je ne l'appliquais pas. C'est une phrase simple, là, quand tu as dit que ton client, il mettait ça dans son OneNote, puis il splittait ses tâches. Tu sais, moi, j'ai ma liste de trucs, mais c'est tout mélangé. Fait que je vais faire le cadran, puis je vais les placer au bon endroit. Super. Merci, Josée. Catherine, moi, merci, c'est super intéressant. Beaucoup de rappels et des nouveautés aussi. Qu'est-ce que je retiens? C'est que Josée, elle aime jouer des jeux de société avec ses enfants. Non, mais c'est important de gérer son temps pour prendre ce temps-là. Non, c'est une blague.
Mais non, je trouve le calendrier, je suis là-dedans, moi. Le calendrier, moi, j'avais besoin d'une semaine idéale. Comment tu la structures un petit peu, là? Je pense que c'est bon de la faire régulièrement parce que des fois, ça change. Tu sais, j'ai des enfants aussi. Quand c'est la rentrée scolaire, ta semaine est bousculée, c'est pas la vie de tous les jours, là. L'été, c'est différent. Donc, c'est quelque chose que je fais assez, peut-être au mois ou au trimestre, là, que je regarde un peu. Puis j'aime beaucoup l'aspect couleur. On n'a pas assez de couleurs dans notre vie aussi, là. Ça, c'est bien. Puis pour jouer un peu au contraste, j'ai une amie qui m'a parlé d'ajouter du temps blanc. C'est du temps pour soi, du temps de réflexion. Donc, dans ta couleur, je pense que ce serait bien de se laisser une plage de temps blanc. Non, mais Puis t'en as parlé justement, puis je trouve ça beau comment c'est apporté, là. ouais. Non, mais moi, il est en bleu, mais tu as raison qu'en blanc, ça pourrait être Le mot, là, c'est juste le mot, c'est ça. Plus doux, plus doux. Ouais, exactement. Merci, Dave, c'est gentil. Hey, félicitations tout le monde, en fait, de prendre le temps le matin pour reconfigurer un peu votre façon de faire puis de vous améliorer par rapport à votre horaire puis vos façons de travailler, même si vous êtes seul ou si vous êtes en équipe aussi. C'est vraiment un moment super important. C'est tout le temps le fun de refaire un peu comme le briefing, le point sur notre façon de comment pouvoir s'améliorer. Puis tout le temps plein de points que Catherine a la porte sur comment s'améliorer. Puis de bien restructurer un peu sa façon de faire. Tu sais, pour ma partie, en fait, c'est surtout de continuer à travailler sur le timeline de la gestion des tâches, faire la délégation. Parce que, en fait, il y a, je dirais, mettons, il y a 6 mois, 7 mois à peu près, j'en étais 2. Puis maintenant, on est rendu 11. Puis c'est sûr que c'est plus moi qui prend toutes les décisions, qui prend toutes les rênes de chaque poste. Chaque personne a chacun leur responsabilité dans leur cadre de travail, puis ça a été bien structuré, tu sais, fait que ma partie maintenant, elle a changé d'il y a un mois, puis va changer le mois prochain aussi, fait que c'est bien de bien gérer son temps, sauf que tu peux pas toujours faire la même chose à la même place, fait que de reprendre sa place à la bonne place, c'est tout le temps, tu sais, j'ai marqué 9.5, là, ça avait l'air d'être prétentieux un peu, là. Sauf que, tu sais, honnêtement, j'ai toujours amélioré pareil. Puis même si j'étais bon le mois passé, aujourd'hui, je suis une autre personne, puis j'ai d'autres tâches à faire, puis j'ai quand même d'autres choses à gérer. Fait que il y a toujours moyen de s'améliorer, même si j'ai marqué un chiffre qui n'avait pas d'allure, là. Non, c'est bien correct. Puis, tu sais, je pense que, Michael, tu l'as bien dit, tu sais, à un moment donné, notre agenda doit s'adapter à notre nouvelle équipe, à notre nouvelle réalité. Dave, tu l'as parlé aussi pour les vacances d'été, tu sais. Fait que je pense que la clé, c'est juste de prendre le temps, prendre ce petit recul-là pour le regarder. Puis, tu sais, Dave, tu mentionnais la méthode Eat the Frog. Moi, c'est aussi la méthode que j'enseigne à mes clients à commencer par les tâches difficiles. Puis, j'ai une petite feuille. Justement, où est-ce que je leur ai fait un petit reminder, je leur donne la feuille puis ils remplissent cette feuille-là. Fait que c'est quoi mes urgences de ma semaine, c'est quoi mes urgences du jour, mes priorités du jour, pardon, puis ça leur permet de se tracker. Fait que j'utilise la même méthode aussi, je l'adore. Fait que merci. Puis en français, c'est avaler le crapaud. Fait que juste que vous sachiez, si jamais vous cherchez ce livre-là, là, avaler le crapaud, c'est de toute beauté. Fait que merci, Michael, de ton partage ici, puis d'avoir été là ce matin, d'avoir pris le temps. Je ne vous retiens pas plus longtemps, donc si vous n'avez pas d'autres commentaires, questions, demandes spéciales, ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce matin puis de partager un peu des concepts ou de vous rappeler des concepts. Puis si jamais vous êtes intéressé à avoir un peu plus, écrivez-moi un courriel, Catherine Lavoie, tout en un mot, à actioncoach.com. Donc, écrivez-moi un courriel, puis ça va me faire plaisir de vous partager mes outils, le Eat the Frog, l'agenda par défaut, si ça vous intéresse, ou pas, tout simplement. Donc, voilà. Fait que merci à tout le monde. Je vous souhaite une belle journée, puis on se dit à bientôt.